question du mariage est rattachée à la sagesse. La question de construire un foyer est beaucoup plus une affaire de sagesse. La question d'avoir un foyer heureux, durable, merveilleux et glorieux est beaucoup plus une affaire de sagesse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne rentre pas dans le mariage qui a envie, mais rentre dans le mariage celui qui est rempli de sagesse. Or, la sagesse est un signe de maturité. La Bible dit que Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse. Ça veut dire que la sagesse est une vertu importante pour pouvoir entrer et pouvoir demeurer dans le mariage. Je prie que le Seigneur accorde cette sagesse par mes faibles mots à quelqu'un ici. Hébreux le chapitre 13, verset 4. Hébreux le chapitre 13, verset 4. Hébreux le chapitre 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Tu t'arrêtes à ce niveau, ça me va pour moi. 4 définitions rattachées au mot honoré. La Bible nous explique que le mariage dépend de l'honneur que vous lui accordez. Donc si quelqu'un accorde plus d'honneur au mariage, le mariage vient dans sa vie. Si quelqu'un n'accorde pas d'honneur au mariage, le mariage ne vient pas dans sa vie. Alors quelles sont les 4 définitions qui veulent dire honorer? Honorer veut dire regarder avec respect. La deuxième définition du mot honorer, c'est regarder avec considération. La troisième définition du mot honorer, c'est regarder avec appréciation. La quatrième définition du mot honorer, c'est avoir de la haute estime. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu honores le mariage? Il y a des gens qui ne sont pas mariés parce qu'ils n'estiment pas le mariage. Ils ne respectent pas les mariés. Et ils ne respectent pas la question du mariage. La preuve, ils s'autorisent à aller habiter avec quelqu'un qui ne les a pas mariés. C'est un manque de respect pour le mariage. C'est de l'impolitesse envers le mariage. C'est un manque de considération envers le mariage. C'est blesser l'initiateur du mariage. Or, il y a 2 textes qui nous confirment que l'initiateur du mariage, c'est Dieu. Le premier texte est tiré du livre de Genèse 1, verset 28. La Bible dit que Dieu les bénit. La première fois où l'homme a été béni, l'homme a été créé. Mais la première fois où la bénédiction est venue dans sa vie, c'est lorsque le mariage a été introduit dans sa vie. Le deuxième endroit qui nous montre la valeur du mariage, c'est lorsque nous allons au premier miracle de Jésus, dans le livre de Jean, le chapitre 2, que je veux que tu lises pour moi. Jean, le chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 5 par là. Jean, le chapitre 2, à partir du verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Le vin va manquer normalement. Parce qu'au fait, quand vous lisez le texte, vous vous rendez compte que ce qui fait que le vin allait forcément manquer, c'est que la mère de Jésus était là, mais Jésus a été invité. Or, le mariage ne te demande pas d'inviter Dieu. Le mariage te demande d'associer Dieu. Il y a une différence entre inviter quelqu'un et associer la personne. Regarde, quand vous associez quelqu'un à votre mariage, ce n'est pas la carte d'invitation que vous lui donnez. Vous l'informez depuis les préparatifs jusqu'à la cérémonie. Mais quand vous invitez quelqu'un, vous attendez juste que les formalités soient déjà faites et vous lui dites, viens manger. Y a-t-il des cocos qui comprennent ce que je dis? Quand même, ne me dis pas que tu n'as jamais un coco à un mariage. Ne me dis pas. Sinon, on fera sortir les croquettes que tu as mangées et les pop-corn que tu as mangés. Attention à toi. Donc pourquoi j'ai dit qu'il y a-t-il le coco dans ce lieu et tu refuses de dire, oui, nous le voulons. Amen. Donc, le vin va manquer parce que le vin
c'est la signification du mariage. Quand vous entendez le mot vin, c'est la traduction des cantiques. Quand il parle de vin, il parle du mariage. C'est pour ça que quelqu'un qui est dans le mariage est amoureux. Est amoureux. Et on dit le vin, de la même manière que quelqu'un qui prend le vin arrive à une certaine ivresse progressivement. C'est comme ça que quand quelqu'un commence à goûter à l'amour, il finit par être ivre. Donc on a assimilé la même ivresse à l'amour. Quelqu'un est avec moi? Alors dis à ton voisin, est-ce que tu as déjà goûté à l'amour? Demande, est-ce que tu es déjà tombé amoureux? Il dit quoi? Est-ce que ça l'a pas rendu un peu ivre? Alléluia. Alors je vais te révéler des sagesses très importantes qui vont être des facteurs déclencheurs du bonheur, de ton entrée dans le mariage, mais du bonheur dans le mariage. Est-ce que tu peux me donner un amen victorieux? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu vas sortir de cette situation de solitude bientôt? Marc le chapitre 2, verset 22. Je viens de te poser les bases parce que je vais courir tout de suite. Marc le chapitre 2, le verset 22. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau. La partie là me plaît. Mais c'est ta Bible, tu peux souligner. Dans des outres neuves. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Waouh. Juste ça, tu es encore bleu. 1 Pierre 3, 3. Il dit, mais c'est quelle histoire? Il est en train de dire, au fait, il faut mettre le mariage dans quelque chose qui lui ressemble. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui désire le mariage qui obtient. C'est quelqu'un qui a la carrure d'une outre neuve qui arrive à accueillir le mariage. Je prie que tu accueilles le mariage qui va venir vers toi là. 1 Pierre le chapitre 3, le verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Reprends encore une autre lecture. 1 Pierre le chapitre 3, le verset 3. Tu t'arrêtes au verset 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans quoi? Dans les cheveux tressés. Dis à ton voisin, la Bible même parle de cheveux tressés. Continue le texte. Les ornements d'or. Les ornements d'or. Dis voisin, la Bible parle des ornements d'or. Ou les habits qu'on revêt. Ou les habits qu'on revêt. Dis, la Bible parle d'habillement. Dis-lui, il faut lui dire, la Bible parle d'habillement. Verset 4. Mais la parure intérieure. Mais la parure, vous voyez, la Bible a cité les choses extérieures. Et la Bible n'a pas condamné les choses extérieures. L'occasion de m'être donnée pour dire à quelqu'un qui est dans cette salle. Porter les gros foulards ne fait pas de toi quelqu'un de spirituel. Si tu veux relire le texte pour ton voisin, pour ta voisine, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des choses qui sont sataniques. Prends le verset 3, affiche-moi le verset 3. Ayez non cette parure extérieure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de l'abus. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ça. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or
ou dans les habits qu'on revêt. Maintenant, le verset 4 va dire, Mais la parure intérieure intérieure, allons-y. est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Devant Dieu, ça veut dire que parmi tout ça, ils ont un prix. Mais lui là, il a un grand prix devant Dieu. Quelqu'un est avec moi? Porter les gros pantalons ne font pas de toi quelqu'un de spirituel. Est-ce que je peux pousser? Avoir les cheveux sales ne font pas de toi quelqu'un de spirituel. Est-ce que je peux prêcher? Avoir des vêtements froissés ne veut pas dire que tu ressembles à la Vierge Marie. La Bible dit des cheveux tressés. Je ne sais pas comment on tresse cheveux, hein. Mais je ne suis pas sûr que les cheveux de tous ceux qui sont dans cette salle-là est tressés. Souvent, il y a des détails, on se dit non, c'est pas important. C'est important. C'est important. Au fait, c'est quand même tes cheveux sont aux aguets que tu attires des esprits. Et tu indisposes le prédicateur qui osera toucher ta tête. Pour ne rien comme ça, le gars va avoir panari. Rien comme ça, comme ça. Juste parce qu'il dit va venir faire affaire de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter une telle chose? Toi-même, faut voir. Les gens ont tellement critiqué les choses que finalement les chrétiens sont comprimés, complexés, bizarres. Écoute, elle peut porter les plus gros vêtements qui font d'elle ma soeur, mais elle peut être à l'intérieur une fille perverse. Ne vous fiez pas à ce que les gens présentent. La Bible n'est pas contre ces choses. Dis voisin, la Bible n'est pas contre ces choses. Même les vêtements de Jésus étaient de fin lin. Allez demander à ceux qui coudent les vêtements le prix d'un lin. Même la Vierge Marie, les femmes en Israël, elles étaient des habituées à porter des vêtements en soie. Allez demander le prix du soie. Qui a dit que la pauvreté rime avec la spiritualité rime avec la gawazerie? C'est pourquoi il dit, le vin nouveau là, ça doit être dans un vêtement nouveau, dans une apparence nouvelle. Écoutez, le mariage, l'une des sagesses du mariage, c'est la parure extérieure et la parure intérieure. Faut pas négliger ton extérieur. Faut pas sous-estimer ton intérieur. C'est pas à cause de ton intérieur que tu vas sous-estimer ton extérieur. C'est pas aussi à cause de ton extérieur que tu vas sous-estimer ton intérieur. La vraie vie chrétienne, c'est l'équilibre. Je parle l'esprit de quelqu'un. C'est pourquoi, pour ceux qui veulent entrer, pour ceux qui veulent demeurer, travaillez sur votre aspect extérieur. J'ai vu des foyers à l'intérieur. C'est valable pour ceux qui sont dans le mariage. C'est valable pour ceux qui veulent entrer. Il y a trop de choses qui se passent à l'intérieur et il y a trop de choses qui se passent à l'extérieur. Tu veux entrer, fais-toi bien. Tu veux rester, fais-toi bien. Dans les deux cas, c'est important. Sinon, tu auras un mari qui ne sera pas engagé dans la relation. Sinon, tu auras une femme qui ne sera pas intéressée par le foyer. Sinon, tu auras une personne qui ne sera pas impliquée dans cette relation. Pourquoi?
parce que tu l'ennuies. Écoute, si tu t'es marié que tu penses que le but du mariage c'est seulement le sexe, au bout de 1 an, 2 ans, tu vas t'ennuyer. Il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Et pour que le plus là s'ajoute, afin qu'on ne dise pas qu'il manque le vin dans le mariage, l'amour dans le mariage. Parce qu'il y a des gens qui sont ensemble mais ne s'aiment plus. Un vin nouveau manque à leur mariage. C'est pour ça au mariage on dit ils n'ont plus de vin. Ça veut dire qu'on est arrivé dans un mariage mais le monsieur à un moment n'aime plus la femme. Ou la femme n'aime plus le monsieur. Et l'une des raisons de ça là, de façon générale que les gens n'aiment pas dire, c'est que souvent la femme trouve que le monsieur est devenu gaou, ou souvent le monsieur trouve que la femme est devenue gaouaze. Je peux te dire quelque chose? J'ai vu une femme qui est venue me rencontrer. Et j'ai demandé à ce que son mari vienne. Son mari est venu. Quand j'ai regardé son mari, en 3-4 interrogations après avoir parlé avec le monsieur et la dame, j'ai fini par me rendre compte que le vrai problème que le mari ne voulait pas lui dire, c'est que sa femme n'était plus la femme qu'il avait connue avant. Le monsieur, il est vrai. Un monsieur de 50 ans, entre eux, l'âge même là, il y a une grande marge, ce qui est normal. Mais tu as l'impression que le monsieur, quand tu le vois, il fait plus jeune que la femme. Son habit est plaqué. Une chemise qui le plaque, il le sait bien. Le pantalon, la chaussure, même quand j'ai regardé une dangereuse paire de souls, quand j'ai vu, je l'ai regardé dans ses yeux. Il dit, madame, le monsieur là, il aime le chic, il aime le frais, il aime le doux, il aime le goût, il aime les belles choses. Elle dit, quand je veux sortir avec lui, il me jette, il veut même pas que je sorte avec lui. Elle dit, elle te dit la vérité. Il veut pas te présenter, tu es gaouaze. Il veut pas te présenter. Le monsieur, ses yeux sont caqués comme ça, il se pose la question. Je suis arrivé où? Après m'avoir rencontré là, vous devez retourner sur Yamseko ou bien Boaké là-bas. Si je ne vous dis pas la vérité ici là, vous allez aller vous mentir devant le rosaire, mentir devant la grotte, mentir devant la messe. Alors que le fin fond, elle a rencontré un mari qui est, je veux dire, qui est beaucoup dans la mode. Et puis elle est un peu sortie de ça. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et tu veux sortir avec lui. Il me jette. C'est la partie qui lui fait mal là. C'est facile. Il dit, non, il ne veut pas avec toi. Même pour qu'il vienne même me rencontrer. Il lui a dit de prendre le car. Lui, la voiture. Il a pris sa voiture pour venir. C'est quand je te presse là. Demain, tu me diras merci. Habille-toi bien. Fais-toi bien. Tu as pensé quoi? Si on t'a menti pour te dire non, le gars, il aime seulement, c'est une femme vertueuse. Il dit, tu ne sais pas préparer. Elle dit, je sais bien préparer, mais maintenant, il ne mange plus. Il dit, tu n'as encore rien vu. Il faut te faire bien. Il faut te faire bien, je te dis. Il faut te faire bien. Habille-toi bien. Hygiène corporelle bien. Hygiène buccale, hygiène de ta bouche, je veux dire. Bien. Ah, c'est la partie du message, les gens n'aiment pas. Tu es gêné. Il n'y a aucune femme vilaine. Il y a juste des femmes mal entretenues. Tu as entendu? Qui a validé ma prophétie? Garçon. Faut t'asseoir. Moïse, la dernière femme qu'il a prise, elle s'appelait Séphora. La femme de Séphora, la femme de Moïse qui s'appelait Séphora,
Malgré tout, elle lui a donné des enfants. Parce que Moïse avait pris une femme qui était fraîche. Parce que lui-même, il était frais. Je prie que le Seigneur t'aide à travailler sur ton aspect extérieur. Ce qui fait que les gens ne travaillent pas sur leur aspect extérieur, c'est parce qu'ils ne savent pas les 3 buts fondamentaux du mariage. Première chose, le mariage est fait pour valoriser son ou sa conjointe. Quand quelqu'un ne sent pas que quand il est avec toi, tu lui donnes de la valeur, ça déprime son amour pour toi. La plupart des femmes qui disent ils ne sont pas avec moi, ils ne sont pas avec moi, ils ne sont pas avec moi là. Ce n'est pas qu'il ne veut pas sortir avec toi. Tu ne ressembles pas au type de personne avec qui il va sortir. Le deuxième but, moi j'ai dit oh, c'est que les gens veulent dire bas. Le deuxième but du mariage, c'est la complémentarité. La personne vient pour t'apporter un plus. La personne vient pour t'ajouter. Donc si tu n'es pas en train d'apporter un plus et que tu es juste en train de faire des enfants, tu as raté le mariage. Sinon, il peut faire des enfants avec la servante. Le troisième but du mariage, c'est pour notre perfectionnement. C'est-à-dire, pour nous rendre meilleurs. Nous rendre meilleurs. Et la plupart des conjoints et des conjointes sont attirés par des personnes ou bien se sentent bien avec les personnes qui les rendent meilleurs. Si tu avais une mauvaise conduite, il t'aide à avoir une bonne conduite. Si tu avais du mal à t'exprimer, il t'aide à mieux t'exprimer. L'occasion m'est donnée pour dire quand quelqu'un est célibataire, la plupart du temps, les célibataires ne connaissent pas leurs odeurs. Il y a odeur de célibataire. Je vous dis la vérité. Tu sais, à force de dormir toi seul, ton odeur et ton nez forment une seule personne. Enfin, il faut quelqu'un qui va venir avec une odeur différente pour te dire, tu sens pas bon. C'est pourquoi tu vas te rendre compte que la plupart des hommes qui sont mariés deviennent plus beaux. C'est pas leur beauté en vrai dire. C'est la personne qui est venue lui dire une odeur qu'il ne savait pas qu'il était sur lui. Tu sais, quand tu es un garçon, à force de porter tes chocotos, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu ne te rends pas compte que l'odeur est en train de prendre ton sang. Je prie que Dieu te donne quelqu'un qui va te rendre meilleur. In your name of Jesus. Ce qu'il ne faut pas négliger qui est très important, quand vous travaillez sur votre parure extérieure, il ne faut pas sous-estimer la parure intérieure. C'est-à-dire les attitudes de bonne conduite, le comportement. Quand on parle d'extérieur, c'est l'habillement. Quand on parle d'intérieur, ce sont les attitudes de bonne conduite et d'habillement. Montrez-moi quelqu'un qui ne se gêne pas de mettre ses mains dans ses narines en pleine prédication ou en pleine assemblée ou en plein salon. Je vais vous montrer quelqu'un qui a une mauvaise conduite. Je peux prêcher l'évangile de Christ. Montrez-moi une femme qui ne sait pas s'asseoir. Je vais vous montrer une femme qui a une mauvaise conduite. Montrez-moi quelqu'un qui aime, quelqu'un qui n'est pas dérangé de partir uriner, qui ne lave pas ses mains, qui vient saluer ces gens. Je vais vous montrer quelqu'un qui a une mauvaise conduite. Montrez-moi quelqu'un qui se déplace. Il voit un groupe de personnes assis quelque part et il est incapable de les saluer. C'est quelqu'un qui a une mauvaise conduite.
Et quand l'extérieur va attirer, ce qui va garder, c'est l'intérieur. Le caractère, le comportement, la manière de faire, la manière de se conduire, la manière de parler, la manière d'agir devant les gens. Ce que les hommes recherchent le plus chez les femmes, c'est le respect, la politesse, le sourire, une mine joviale et non un visage fermé. Montrez-moi quelqu'un qui baille, qui ne met pas la main sur sa bouche, qui tousse, qui ne met pas la main sur sa bouche. C'est une personne qui a un problème d'éducation. Montrez-moi quelqu'un qui rentre dans une maison, qui ne frappe pas la porte avant d'entrer. Qui ressort mais qui ne ferme pas aussi la porte quand il sort. Il a un problème d'éducation. Montrez-moi quelqu'un qui ne connaît pas les formules de politesse. S'il te plaît, désolé, excuse-moi, je t'en prie. Monsieur, madame. Mais qui voit quelqu'un quand tu ne connais pas l'âge, il voit la taille et il appelle petit. C'est quelqu'un qui a un problème d'éducation. Ce qui attire, c'est l'extérieur. Ce qui donne à quelqu'un de prendre la décision de t'amener à la mairie, vers ses parents, c'est la parure intérieure. C'est la parure intérieure. Voici le type de femmes sans démon. À cause de leur parure intérieure, elles vont rester célibataires jusqu'à ce que Jésus revienne. Les femmes qui parlent beaucoup sans s'arrêter. Parle. Sa bouche même dépasse sa taille. Elles manquent de discrétion. Elles sont indiscrètes. Elles parlent dans tout. Elles disent dans tout. Son mari est en train de causer avec ses amis ou son séminaire est en train de causer avec ses amis. Elles se permettent de mettre la main ou de mettre la bouche dans la causerie sans qu'on ne l'ait invité. Montrez-moi une femme qui va rester célibataire sans transpiration. C'est une femme qui n'aime pas garder les secrets de sa famille. Elle expose tout, elle dit tout, elle parle de tout. Même si elle est rentrée dans le foyer, elle aura juste la forme, le corps de la personne, sans le cœur de la personne. Jusqu'au jour qu'il va trouver quelqu'un qui est mieux qu'elle. Et il va aller vivre un deuxième bureau quelque part. Montrez-moi un autre type de femme. Il y a un autre type de femme. Ce sont les femmes qui ont des sauts d'humeur. Le soir, elle est gentille, à midi, elle est fâchée. Le matin, elle ne répond plus. Il y a un autre type de femmes. Des femmes qui sont trop autoritaires. Il y a un autre type de femmes, celles qui sont trop autoritaires. Parmi elles, il y a celles qui ne savent pas parler aux gens. Et elles ne savent pas répondre. Si elle rentre dans le foyer, je vous assure, si Dieu lui a fait grâce de rentrer dans le foyer, une telle femme, si elle ne se transforme pas, si elle ne s'améliore pas, son mari va sortir avec sa soeur. Si elle vit dans la même maison. Je peux mettre mon doigt à couper et te dire que c'est des choses qui existent. Moi, je suis une bibliothèque. Hein? Le type de femme qu'aucun homme n'a voulu marier, ce sont les femmes qui ont une grande dépendance affective. Tu ne m'as pas dit ça, tu ne m'as pas fait ça, tu ne m'as pas dit ça, tu ne m'as pas fait ça. Tu as manqué de m'envoyer tel message. Tu as manqué tout le temps une boulimie affective. En train de toujours mettre la pression à la personne. Tu devais m'envoyer 5 fois je t'aime. Tu as envoyé 2 fois. Il reste 3 autres fois encore à emmener.
Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne sont pas hospitalières et qui sont sales. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas maîtriser leur colère. C'est pourquoi quand tu veux travailler ton intérieur, il faut travailler sur ta manière de parler, ta manière de répondre. Quand tu es dans la pression, quand tu es énervé, il faut te calmer. Il faut prendre ton sang-froid. Il faut répondre avec politesse. Il faut répondre avec amour. Il faut répondre avec douceur. Autre chose, quand tu veux développer, quand tu veux développer la parure intérieure, il faut prier pour que Dieu te donne un cœur qui aime les gens. Autre chose, quand tu veux développer ta parure intérieure, les hommes sont attirés par des femmes qui savent à quel moment il faut leur parler. Tout est à dire, mais tout n'est pas à dire à tout moment. Je reprends. Tout est à dire, mais tout n'est pas à dire à tout moment. Tu peux vouloir dire, mais le jour là, quand tu vois le visage du monsieur là, c'est pas ce jour là il faut le dire. Il faut te calmer, laisse-le entrer, laisse-le se reposer et tu viens lui dire. Mais il est fatigué, il rentre. Et c'est ce jour-là, tu veux rappeler quelque chose qui s'est passé, ça fait depuis 2005. Je t'assure, tu vas perdre ta relation. Tu vas perdre le cœur de la personne. Tu vas perdre le foyer de la personne. Parce qu'à un certain moment, la personne veut que tu saches et tu apprennes à lui parler dans les moments où il a besoin qu'on lui parle. Et ça s'apprend. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Sinon, tu vas souffrir. Si tu es dans un foyer, mais tu es seul. Vous connaissez des gens comme ça? Elle est dans la maison, mais elle est seule. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu es dans le foyer, mais tu es seul. Est-ce que je peux te donner un secret très fort? Une femme qui travaille sur sa parure extérieure doit prier pour que Dieu lui donne de devenir une mère, une épouse et une femme spirituelle. Les hommes deviennent faibles quand ils ont une mère. Une mère, c'est celle-là qui fait à manger. Une épouse, c'est celle-là qui sait à quel moment il faut prendre son mari. Une femme spirituelle, c'est celle-là qui sait avertir son mari des dangers. Et qui sait gagner les batailles de la famille dans le spirituel. Elle ne cesse pas à confronter ni la belle-mère ni les beaux-parents. Mais elle ne les confronte pas physiquement, mais elle les confronte spirituellement. Maman, tu m'as dit ça. Maman, tu m'as dit ça. J'ai compris. Mais dans le secret, elle va dans la prière. Elle attrape le cœur de la maman là. Elle bombarde ça la nuit. Le lendemain, la maman qui avait dit qu'elle devait venir durer 2 mois, 3 mois, elle change d'avis. Elle dit, je viens pour 2 semaines. Mais si tu ne veux pas qu'elle fasse 1 mois, 2 mois, et puis tu commences à avoir un comportement hostile envers la personne, elle peut ne rien dire. Mais après son départ, ton foyer sera en feu. Parce que simplement, tu n'as pas la sagesse. La beauté attire. Mais la sagesse, le comportement, la parure intérieure, ça va te garder. Ça va te garder. Ton mari est un homme d'affaires, il n'a pas besoin d'une femme qui va rentrer à la maison. Son visage est serré comme à Dieu vent. Non. Il a besoin de quelqu'un qui aura une mine joviale. Parce que la vie est déjà assez difficile. Pour venir dans une maison, au lieu de trouver une aide, tu trouves un commandant d'armée. Je prie que Dieu aide quelqu'un cette saison-là. Je prie que Dieu aide quelqu'un cette saison. Et que tu ne rates pas les relations que Dieu va amener dans ta vie. Que tu saches te tenir, que tu saches gérer les choses.
Le type d'homme qui reste célibataire sans qu'une femme ne rentre dans ça, il peut rester célibataire même s'il rencontre des filles, mais il peut rester célibataire. Je peux vous donner les caractéristiques de ce type d'homme-là. Est-ce qu'on peut aller? La première chose, c'est le type d'homme qui est sans emploi. Écoutez-moi, Genèse 2, verset 15 vient avant Genèse 2, verset 18. C'est l'homme qui a trouvé le jardin à cultiver et garder là. C'est lui qui a fini par avoir une femme. Dieu ne trouve pas qu'il est... Il y a des gens, quand Dieu les voit, il trouve qu'il est bon pour toi d'être seul. Il ne trouve pas qu'il n'est pas bon pour toi d'être seul. Donc l'homme qui n'a pas d'activité, l'homme qui n'a pas de travail, sera un homme qui va avoir beaucoup de risques pour pouvoir avoir le type de femme que Dieu lui a préparé. Il peut avoir des passagers auprès de lui. Il peut avoir des filles qui sont sans vision, sans objectif. Mais les filles qui sont choisies par Dieu, préparées par Dieu, généralement elles viennent quand toi-même tu es sur le point de te retrouver ou tu es en train de te retrouver. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. Il dit, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour cultiver et garder. Donc Dieu lui a donné un travail. Écoute, même s'il n'a pas de travail, au moins il doit avoir la deuxième caractéristique là. Au moins c'est quelqu'un qui est courageux, qui sait affronter la vie, qui sait se battre, qui sait se débrouiller, qui sait se gérer, qui sait lui-même se battre pour affronter les choses. 3, c'est un homme qui a une vision, qui est un ambitieux, qui a un rêve, qui a un but pour la vie. Le type d'homme qui intéresse une femme qui ne correspond pas à ce critère-là, met en doute même le type ou la qualité de la femme avec qui il veut se mettre. Tu es une femme qui correspond à la femme que Dieu choisit. Dieu te pose d'abord le travail, les projets, la vision, les ambitions, le courage, la dièse, la capacité à travailler sur ces pressions avant de commencer à parler de celle-là, je vais me mettre avec elle. Ma soeur, tu trouves quelqu'un qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de but, qui ne sait pas où il va, qui ne se bat pas de ses 10 doigts et qui dit qu'il veut t'embarquer, fuis. Fuis. C'est moi qui te dis, j'ai dit faut fuir. Faut fuir, il va te retarder. Va gaspiller ton temps. Un chômeur sans ambition doit rester seul. Est-ce que je peux ajouter? Avant de commencer à penser mariage, projet, organisation avec quelqu'un, il faut déjà te dire au moins, tu as déjà quitté la maison familiale. Écoute, si tu es une fille d'une vie de victoire, ne te mets jamais avec quelqu'un qui est encore en train de penser comment il va se battre pour l'héritage de sa famille. Quelqu'un qui n'a même pas un toit. Tu sais, avoir un toit là, c'est pas le fait que tu aies beaucoup d'argent. C'est le fait que ça t'a pris à être autonome. Si toi-même tu ne sais pas comment on paye le loyer, ces femmes tu veux gérer. Écoute, tous les foyers qui n'ont jamais abouti, c'est des couples qui sont là habiter la maison familiale. Tous les couples qui habitent maison familiale, je vous donne, je parie devant vous. Ce foyer-là ne va pas aller loin. La seule condition pour que ça aille quelque part, c'est que les deux doivent sortir de la maison familiale. Même s'il n'a pas acheté sa maison, construit sa maison, au moins qu'il ait une maison qu'il est en train de louer. C'est pour ça que quand quelqu'un vient me voir pour me dire il veut se marier, la première chose que lui c'est bien, il n'a pas de travail, ok, mais au moins tu as un rêve, c'est bien. Mais le signe que celle et toi, vous êtes fait pour aller loin, c'est que Dieu va te donner travail. Parce que Dieu dit Genèse 2, de verset 15, vient avant Genèse 2, verset 18. Si Dieu trouve qu'il n'est pas bon pour toi de rester seul, il te donnera un travail. Mais s'il trouve qu'il est bon pour toi de rester seul, il ne te donnera rien. C'est pourquoi on ne lutte pas pour dire, on lutte pas. Tu peux aimer. Tu as le droit d'aimer. Le droit d'aimer, c'est pour tout le monde. Mais le droit de vivre le bonheur dans un foyer, il y a des principes de sagesse.
des principes de sagesse avec lesquels tu dois évoluer. Et parmi ces principes-là, c'est d'avoir un toit, c'est d'avoir un travail, c'est d'avoir un rêve, c'est d'avoir des ambitions et de poursuivre ces ambitions. Quitte la maison familiale. Même pas payer le loyer. Tu connais même pas facture, c'est quoi? Je prie que le Saint-Esprit te vienne en aide. Le type d'homme qui reste célibataire, malgré toutes leurs prières et leurs jeûnes, c'est le type d'homme qui n'a pas encore fini de quitter la dépendance maternelle et paternelle. Ma maman, mon papa, ma maman, mon papa dit, ma maman dit, 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 mon papa dit. C'est l'homme qui quittera, hein. Tu n'as pas encore fini de quitter. On ne construit pas maison sur maison. Va finir de têter tes biberons, ta maman, et puis après tu viens. Pas fatiguer l'énergie de la fille. Si elle avait entendu ce message, elle ne se mettrait pas avec toi. La parure intérieure. Dis voisin, la parure intérieure. Homme de Dieu, mais pourquoi tu te permets de toutes ces choses-là? Ah là là. Je suis en sécurité ou bien je ne suis pas en sécurité? Ok, si je suis en sécurité, alors prends Proverbe. Proverbe, le verset 19. À partir du verset 14 et verset 22. Proverbe, le chapitre 19, le verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Non, regardez les femmes intelligentes, comment elles fonctionnent. Parce que toutes les femmes ne sont pas intelligentes. Verset 22. Proverbe 19, on dit les femmes intelligentes, c'est un don de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les femmes qui sont intelligentes. Proverbe 19, le verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ça veut dire, ce qui fait que les femmes intelligentes sont séduites par un homme là, c'est parce qu'il est bon, il aime donner. Or, s'il ne travaille pas, il va donner. S'il n'a pas maison, il va donner. S'il n'a pas, il va donner. Ça veut dire, ce qui séduit toutes les femmes intelligentes là, c'est un homme qui donne. Si tu veux, il faut relire encore pour quelqu'un. Ce qui fait le charme, ce qui fait qu'il est beau. C'est-à-dire que tu vois la fille, elle est jolie. Hein? Mais ce qui fait que dans ses yeux, elle le voit beau. C'est pas moi qui ai écrit la Bible, moi je commente. Vas-y, lis le texte. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La Bible est en train de donner toutes ces choses-là pour nous aider au fait à comprendre certaines vérités. Tout à l'heure, tu es en train de dire, mais c'est quoi il est en train de dire là? Comment un homme doit forcément travailler? Tout. Est-ce que la Bible dit, lui là, qui veut séduire la femme. En fait, ce que les hommes attendent chez la femme, c'est la soumission. Mais ce que les femmes attendent chez les hommes, c'est la bonté. Comment les femmes disent pas il est bon, hein? Les femmes disent il est gentil. Si tu entends une femme dire il est gentil, c'est qu'elle est déjà faim. Il est gentil. Papa, il est gentil. Il est gentil. Elle est déjà faim. Elle est déjà faim de lui. Alléluia. C'est pourquoi, écoute, les hommes qui marchent dans la sagesse ne dominent pas la femme, mais la transforment. Et les femmes qui sont sages ne s'imposent pas aux hommes. Elles les managent. Si tu n'as rien compris, note ça là. Elle donne un peu, et puis dit je veux encore. Elle donne un peu, il dit je veux encore. Elle donne un peu, il dit je veux encore. Il va voir dedans là. Il a déjà acheté villa pour elle. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Mais tu vas comprendre ça dans ma sagesse. Je vais te faire comprendre au fait que, au lieu de dire donne-moi, t'imposer, non. Manage. Et l'homme,
C'est pas commander comme commandant de guerre. Non. C'est de transformer la femme. C'est parce que l'homme doit être un professeur. La femme, elle doit être comme une mère. C'est ça, les femmes qui gagnent les hommes, c'est les femmes en qui l'homme voit une maman en elle. Oh, la maman, qu'elle veut donner à manger à son enfant. Les hommes devant les femmes qu'ils aiment deviennent des bébés. Qu'elle veut donner à manger à son enfant, elle ne le commande pas. C'est les nouvelles mamans qui font par là. Les mamans stratèges là, elles managent le bébé. Elle manage le bébé. Elle-même elle goûte. Elle essaie de lui montrer que c'est doux. Et puis goûte aussi. Allez demander à Ève, est-ce que Adam voulait manger la pomme? Non. Mais elle ne lui a pas dit, mange forcé. Elle a managé. Je prie que tu sois rempli de sagesse. Et que tu aies un foyer tranquille et paisible. Est-ce que je peux ajouter? Je viens maintenant sur la prochaine sagesse. Je crois que cette sagesse, elle est très fondamentale et puissante. Je donne la quatrième sagesse avant de donner la troisième. Je sais pourquoi je fais ça. Écoute, Proverbe 17, verset 22. Quelqu'un fait la lecture? Proverbe, le chapitre 17, le verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les os. Un esprit abattu dessèche les os. Verset 17. Proverbe 17, le verset 17. L'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Et dans le malheur, il se montre un frère. Luc le chapitre 16, verset 9 à 12. Waouh, je vais dire quelqu'un fortement avec cette révélation. Luc le chapitre 16, à partir du verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel. Pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel. Quand elles viendront à vous manquer. Quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses. L'est aussi dans les grandes. L'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses. Qui est injuste dans les moindres choses. L'est aussi dans les grandes. L'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes. Qui vous confiera les véritables? Qui vous confiera les véritables. Verset 12 maintenant. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui. Qui vous donnera ce qui est à vous. Qui vous donnera ce qui est à vous. Au fait, le texte est en train de nous parler d'une révélation très profonde, une sagesse très profonde, la sagesse de l'amitié. Alors la quatrième sagesse, c'est la sagesse de l'amitié. Le mariage commence par l'amitié. Le mariage évolue dans l'amitié. Si tu veux rentrer dans le mariage, il faut chercher à être ami avec la personne avec qui tu veux te marier. Si tu veux aussi que ton mari soit attaché à toi, il faut chercher à faire de ton ami ton confident. C'est de ton mari ton confident, afin qu'il devienne ton ami. Un mari qui n'est pas ton confident n'est pas encore ton mari. C'est dans l'amitié que se bonifie l'amour. C'est pourquoi je parle d'abord à ceux qui sont célibataires ou ceux qui sont en relation, même pas encore mariés. Le mariage commence par l'amitié parce que c'est dans cette période d'amitié-là que vous prenez la peine d'apprendre à connaître celui ou celle avec qui vous allez évoluer. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont tellement spirituels, charismatiques, ayant participé à des programmes de prière, d'évangélisation et non d'affermissement. Parce qu'il y a une différence entre évangéliser quelqu'un et affermir. Ce que je prends, c'est l'affermissement. C'est pas de l'évangélisation. Le message d'évangélisation, c'est le message qui te construit. Le message d'évangélisation, c'est le message qui te donne à Christ. Le message d'affermissement, c'est le message qui te bâtit. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de te bâtir. Et l'une des manières de pouvoir rentrer
rentrer dans le mariage, c'est de voir la personne qui vient vers toi, c'est de faire en sorte que celle avec qui tu veux être, ou celui qui vient vers toi, c'est de faire en sorte qu'il devienne ton ami. C'est dans cette période que tu apprends à le connaître. Et le but de cette connaissance, de cette amitié, c'est de faire en sorte qu'il te sente à l'aise avec toi. Tu prends deux filles qui rencontrent un frère, tu prends un autre frère qui rencontre une fille. Ce qui va montrer que les deux vont aller loin ensemble, c'est qu'il y a une qui a dit, lui là, je vais faire de lui mon ami. Je vais faire en sorte qu'il soit à l'aise avec moi. Mais il y a une autre, elle n'est pas en train de faire de lui son ami. Elle est juste en train d'atteindre la révélation qui tend du ciel pour lui dire, ainsi parle l'Éternel sur ton mari, il faut le marier, il faut le marier, il faut le marier. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu commence d'abord par l'amitié. C'est au cœur de l'amitié que tu peux voir si la personne t'est compatible. C'est au cœur de l'amitié que tu peux voir si la personne correspond à tes aspirations, à tes préférences, à ce que tu cherches, à ce que tu attends de lui, à ce que tu attends d'un mari ou d'une femme. C'est dans cette période que tu cherches comment faire pour développer une complicité. C'est dans cette période que tu cherches comment faire pour que la personne se sente heureux avec toi, se sente béni avec toi, se sente tranquille avec toi, se sente bien avec toi. Parce qu'une personne qui se sent bien avec toi sera capable de faire de toi sa femme ou sera capable de faire de toi son mari. Mais ça, c'est dans la période de l'amitié. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui va aller loin avec une femme, tu lui demandes pourquoi. Il dit j'aime sa compagnie. Quand tu vois une fille qui est en train de marcher avec un homme et qui va aller loin avec lui, elle dit j'aime sa compagnie. Quand je suis avec lui, je me sens à l'aise. Demande à ton voisin, est-ce que celui ou celle qui marche avec toi dit ça de toi? Écoute, je peux ajouter quelque chose? Écoute, c'est pendant l'amitié. L'amitié, c'est la période d'observation en vue de quitter l'attirance, la convoitise pour rentrer dans l'amour. Parce que c'est quand on devient ami qu'on commence à devenir naturel. On sort de la superficialité. On sort de l'idéalisme. On sort de nos rêves de Mickey House, de nos rêves de bébé, de nos rêves de Nollywood, de nos rêves de novelas. On rentre dans la réalité. C'est avec ton ami que tu peux manger avec ta mère. Mais celle qui n'est pas ton ami, avec qui tu veux juste prendre un pont avec elle et puis fuir. Tu as honte d'elle. Tu es gêné devant elle. Tu as peur d'elle. Parce que tu n'aspires pas à aller loin avec elle. Mais quelqu'un avec qui tu veux aller très loin, tu peux laper tes doigts devant lui. Tu peux manger avec la main avec lui. Tu peux le saluer, rire avec lui. Il te voit dans ton naturel. Mais quand vous êtes en train de vous mentir, vous deux, au départ, tous les jours que tu la vois, elle est maquillée. C'est pas encore ton amie. Elle est encore ta camarade. Mais quand quelqu'un veut commencer à quitter le côté de l'attirance pour rentrer dans le chemin du mariage, il dit non, si je veux le marier, c'est qu'il doit me voir aussi dans mon naturel. C'est qu'il doit aussi me voir dans mon yéré là. Qu'il me voit aussi dans mon normal là. Qu'il me voit aussi dans mon côté simple là. S'il va vraiment m'accepter comme ça, c'est que aussi, il peut me marier. Dis à ton voisin, si toi tu as fait ça. Toi tu as dit que c'est un frère de la communauté et que le gars, il est protocole, il est pianiste, il est chante, il est ceci. Écoute, c'est dans l'amitié que tu vas voir si ce qu'on prêche là, c'est vrai dans son cœur. C'est dans l'amitié que tu prends la peine de vérifier ses centres d'intérêt. C'est dans l'amitié que tu vois est-ce que tu l'aimes profondément. C'est dans l'amitié que tu te rassures que toi et lui là vous êtes ensemble pour le meilleur, pour le pire. C'est dans l'amitié que tu prends la peine de checker les profondeurs de son âme. Écoute, l'amour rend aveugle, mais les réalités du mariage enlèvent la cécité. Si tu veux pas t'asseoir dans la période d'amitié pour mieux le connaître, tu vas te mentir. Tu vas te séduire. Tu seras en train de dire, non, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai fait. Tous ceux qui ont vu leur mari dans vision seulement, sans amitié, leur mariage est resté dans la vision. Est-ce que je peux ajouter? La période d'amitié doit durer au maximum, 1 an et demi. Au minimum 1 année. Parce que quand le pont est trop long, on a des vertiges. Quand on tue trop sur le chemin, où on commence à devenir des doctorants. Et on est en train de faire des études sur le corps d'une personne qui est la créature de Dieu. C'est dans la période d'amitié qu'on prend la peine de connaître son caractère.
ses valeurs, sa position sociale, la position de sa famille. Connaître son langage d'amour. Est-ce qu'il aime les cadeaux? Connaître son attitude vis-à-vis de son autorité. Ses parents, son homme de Dieu, son père spirituel. Où il va, où il fréquente. Connaître les fréquentations de ses amis avec qui il est. Quel type d'amis qu'il a. Connaître les modèles qu'il a dans sa vie. Qui est son idole. Le type de personnes qu'il aime le plus. Quelles sont les personnes qui l'inspirent. C'est la période d'amitié qu'on prend la peine de connaître ses états d'âme. Quand il est content, quand il est fâché, comment il fait. C'est là que tu vas savoir est-ce que tu peux supporter ou tu ne vas pas supporter. Parce que dans le mariage, il y a ce que l'autre peut supporter que toi tu ne peux pas supporter. Bagage que tu ne peux pas supporter, tu ne prends pas ça pour aller à la gare. C'est le bagage que tu peux supporter que tu prends pour aller à la gare. Donc tu prends la peine de connaître la personne. C'est dans cette période que tu dois dire, quand tu as fini de connaître tout ça, c'est dans cette période que tu prends pour te préparer à supporter, à gérer ses défauts, à regarder si tu peux vivre avec elle ou avec lui. C'est dans cette période. Vous êtes trop dans les rêves. C'est dans cette période que tu dois observer le sérieux de cette personne. Est-ce qu'il s'ouvre à toi? Est-ce qu'il te prend comme sa confidente? Est-ce qu'il te considère? Au bout de 3, 4, 6 mois, 5 mois, tu ne remarques pas cette chose. Est-ce qu'il te donne accès à son intimité? Est-ce qu'il te parle de ces choses? Est-ce qu'il est ouvert vis-à-vis de toi? Pourquoi quand toi tu es là, c'est là qu'il s'en va au Mali pour répondre à son appel? C'est quelle amitié ça? C'est quelle amitié ça? Nous sommes en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu vas au Burkina pour décrocher? Pourquoi il ne te donne pas accès à son téléphone? Pourquoi il y a beaucoup de codes dans son téléphone? Il cache quoi? On est amis pour se marier. On est amis pour se construire. Ma femme et moi, on a fait une seule chair. Si on a fait une seule chair, mon téléphone, c'est son téléphone. Mon message, c'est son message. Il y a des appels, on lance, elle décroche. Il y a des fois, elle regarde de mon téléphone. Il y a des messages, vous envoyez, ma femme lit. Je t'informe. Tu ne sais pas, je t'informe. C'est dans la période d'amitié, tu vas savoir si elle est violente, agressive, arrogante, palabreuse, soumise, insoumise. Écoute, 3 mois, 4 mois, 5 mois, tout est beau, c'est joli. Elle choquant, on va voir ça après 6 mois. Dans la période d'amitié, tu vas voir quand elle est fâchée. Est-ce qu'elle fait le premier pas? Est-ce qu'il fait le premier pas? Est-ce qu'il est rempli de lui? Il est fier de lui? Est-ce qu'il sait répondre aux gens quand il est énervé? Est-ce qu'il sait parler? Comment il réagit? C'est dans la période d'amitié que tu vas voir. C'est dans la période d'amitié que tu vas voir quand tu pars le rendre visite, quand il est en train de rentrer à la maison. Est-ce qu'il sait savoir si tu es bien entré ou pas? C'est un malhonnête qui t'a pris comme un sac à main. Il te dit faut partir, il ne cherche pas à savoir. C'est dans la période d'amitié. Le Saint-Esprit ne viendra pas te dire ça. Lorsque tu es marié, la période d'amitié te permet de tenir le cœur de ton homme. De tenir le cœur de ta femme. Comment on sent qu'une femme a tenu le cœur de son homme? Quand elle est absente, quand il n'est pas là, quand elle est loin, il est pressé de vouloir rentrer à la maison. Quand elle n'est pas là, quand il n'est pas à la maison, elle a envie de le voir. On dit cette femme a tenu le cœur de son homme. La femme a envie de voir son mari. Le monsieur a envie de voir sa femme. Il y a des gens, tu es absent, tu es présent. Fouille. L'amitié dans le mariage, c'est garder son homme toujours amoureux de toi, sa femme toujours amoureuse de toi. Et dans le mariage, la première chose pour faire ça, c'est de faire de ton mari, de ta femme, ton pote, ton partenaire. Dans le séminaire, quand vous êtes en train de marcher, c'est de faire en sorte que dans cette période d'amitié, là, la personne, tu puisses trouver le centre d'intérêt de la personne. Et je te donne les secrets. Trouve son centre d'intérêt. Les hommes aiment quand les femmes s'intéressent à leur centre d'intérêt. C'est un avocat, va sur le net, cherche un peu les choses d'avocat, parle un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les dossiers que tu as fait. Attends. Tu parles un peu du droit avec lui. Tu dis des choses qui sont dans le droit. Il aime le football. Parle un peu de football avec lui. Il aime la musique. Parle un peu de la musique avec lui. Il aime l'événementiel. Parle de l'événementiel avec lui. Si c'est avec toi, il faut qu'il se sente, il arrive à s'ouvrir parce que tu parles son langage. Mais si tu ne parles pas son langage, il se sent ennuyé auprès de toi.
Au lieu de t'avoir pour épouse, je te dis, il te verra comme une servante. Juste pour sa nourriture. À boire, à manger, à boire, à manger, à boire, à manger. Coucher, coucher sur toi, coucher, coucher sur toi. À boire, à manger, coucher, coucher sur toi. Ah, c'est foyer ça. Élevage, ça c'est élevage. Est-ce que je peux ajouter la deuxième chose qu'il faut à l'amitié? Première chose, il faut trouver son centre d'intérêt et puis travaille son centre d'intérêt avec lui. Travaille son centre d'intérêt. Ce qu'il aime le plus, c'est son centre d'intérêt. Deuxième chose, fais en sorte que toi et lui, vous arrivez à vous amuser quand vous êtes ensemble. Trouve des blagues, trouve un moyen de le faire rire, trouve un moyen de plaisanter avec lui, trouve un moyen de plaisanter avec elle. Faut pas qu'on sente que c'est une relation qui ressemble, c'est l'armée de guerre. Non, ne marie pas quelqu'un avec qui tu peux pas rire. Non, foyer c'est pas l'armée, foyer c'est pas camp militaire, foyer c'est pas combat spirituel, foyer c'est pas briser, casser. Tu dois rire avec la personne, la vie est assez difficile. Dieu a mis le mariage pour que les gens se réjouissent. Ris avec lui, taquine-le, taquine-le. Des petites bises, des petits câlins. Tu essaies de le rendre un peu jovial. Tu essaies de le déstresser au maximum. Il faut lubrifier ton amour par l'humour. Il faut lubrifier ton amour par la plaisanterie. Regarde, Dieu te fera rencontrer quelqu'un. Mais c'est la manière dont tu te sentiras à l'aise avec toi qui va déterminer comment il va te marier. Écoute, il y a des foyers là, le problème qui fait que vous avez un problème d'enfantement, je vous dis la vérité, je vous dire la vérité, vous ne riez pas ensemble, c'est dormir, coucher, dormir, coucher, dormir, coucher, dormir, coucher. Écoutez, pourquoi les jeunes filles d'école rapidement tombent enceintes? Pourquoi selon vous? Elles ne sont pas de stress. Il met un coup, c'est fini l'enceinte. Mais regardez, qu'est-ce qui fatigue les couples? Qu'est-ce qui fatigue les couples? Ou les personnes, les gens qui sont en cheminement et puis ils sont ensemble. Ce qui les fatigue. Vous savez ce qui les fatigue? Au moment où ils doivent être ensemble pour rire, c'est l'abbé venu parler des factures. Tu sais, les enfants, on fait comment pour les enfants? Ça fallait des enfants par rapport à quoi là? On ensemble, on parle des enfants par rapport à quoi? Ici là, on parle des enfants. On est à Bassam, amusons-nous. On est à Bassam, amusons-nous. On est à la piscine, amusons-nous. Laissons nos factures. Dansons. Tu sais, la dernière fois là, il y a une chère qui m'a fait qu'on n'est pas venu pour ce que ta soeur t'a fait. On n'est pas venu, faut me faire rire, faut me faire danser, faut faire m'amuser, faut me faire déstresser, faut me rendre relax, faut m'amuser. Genèse 26, verset 8. Genèse 26, verset 8. Quelqu'un va dire j'exagère, mais regarde ce que Abraham, le fils d'Abraham va faire. Genèse, le chapitre 26, le verset 8. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, qu'est-ce qu'il va voir? Vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca. Isaac faisait quoi? Plaisantait avec Rebecca qui? Sa femme. Or, Isaac et Rebecca avaient 25 ans de mariage, mais riaient ensemble. Le vieux Isaac et la vieille Rebecca, ils sont en train de rire. Toi, tu es jeune comme ça, tu te comportes comme un vieux. Genèse 26, Isaac, il a choisi Rebecca en Genèse 24. C'est 25 ans après. Ils sont en train de rire. 25 ans après. 25 ans après. 25 ans de mariage. Il est en train de plaisanter elle. 25 ans après. Regarde comment les gens profitent de leur amour. Regarde comment les gens se stressent. Le gars t'a rencontré, en lui purifier l'âme, changer d'air, échanger, causer, parler de tout, de rien. Fais-lui se sentir à l'aise avec toi, en touchant ses centres d'intérêt.
2, fais-le rire. Rends-le amical. Si tu n'as rien à dire, va prendre une vidéo des comédiens assez vous puis riez. Riez. Mais il ne faut pas que ça soit trop sérieux. Vous savez, là où il y a trop de sérieux, il y a beaucoup de fausseté. Les gens mentent. Les gens mentent. Les gens ne sont pas sérieux. Elle veut manger le poulet, sa mère est là. Elle regarde qui va prendre sa main en premier. Qui va prendre sa main en premier. Qui va prendre sa main en premier. Laisse-toi. Sens-toi à l'aise. Si c'est ton ami, sens-toi à l'aise. Lave ta main. Prends. Mange. C'est la partie même où on voit dans ta bouche là. C'est la partie là même qui fait que le protocole entre vous deux est brisé. C'est pour ça que même quand tu rentres dans une administration, quand quelqu'un voit son ami, il ne le traite jamais de la même manière qu'il voit les gens qui ont toujours le protocole avec lui. On fait tout pour les amis. On brise le protocole pour les amis. Quand tu vois un homme qui est capable de dépenser beaucoup d'argent pour la boisson, c'est pas la boisson, c'est l'amitié qu'il aime. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mon mari est dehors, mon mari est dehors. Toi, il rentre là, il rentre. Quand il rentre ça, ou bien quand il va rentrer, c'est quoi tu as porté? C'est quoi tu as porté? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir? Je dis à ma femme, quand je rentre, je mange, tu es assise à côté de moi, on cause. On cause. Je rentre tout à l'heure, on va causer. Tu dors pas, on cause. On cause. Le lendemain matin, je suis parti pour la matinale. J'ai revenu encore. On doit causer. Toi un peu. Mais quand j'arrive, on cause. On cause. Quand on n'a rien à dire, on sait quelque chose qui va nous faire rire. On doit causer. Vous devez être concentré comme ça. C'est Jacques Janou bien. Écoute, si tu veux avoir une reine en fin de toi, traite ta femme avec bienséance. Tu auras une reine. Traite ton mari avec bienséance. Tu auras un roi. Tu auras un roi. Essayez. Quand quelqu'un te rencontre, il faut qu'il se dise, j'ai rencontré la meilleure personne de ma vie. J'ai rencontré la meilleure personne. Il vient les stresser par le travail, tu brises ça en lui. Il faut qu'on change ça. Tu vas pas rester dans ça. Quoi ça? Tu t'amuses, tu sens l'air, tu fais tout pour qu'il se sente à l'aise, il se sent bien, il déstresse, il oublie beaucoup de choses. Quand une personne te voit comme ça, il va dire, celle-là, il a tout fait pour qu'elle rentre dans le foyer. Il va se battre pour que tu rentres dans le foyer. Les hommes aiment ça. C'est de travailler sur ce type de relation. C'est d'améliorer cette manière. C'est de gagner le cœur de la personne avec qui tu es. C'est de faire en sorte que la personne se sente toujours bien. Il ne faut pas jouer avec ça. S'il a tout fait, tu es rentré, tu as mis tes pieds dans belle famille, il ne faut pas jouer. Il faut les toucher un à un là-bas. Tu les prends bien, tu prépares, tu les donnes, tu gagnes le cœur de tout le monde là-bas. Au moins, ils vont bien voir. Tu es la vedette de la maison. Tu es le roi de la maison. Tu as gagné la famille, tu as gagné le fils, tu as gagné assez de gens. Associés à la prière, tu vas voir. Eux-mêmes vont te dire, ils vont dire au monsieur ou à la fille, vous vous mariez quand? Vous vous mariez. Quand tu vois les beaux-parents commencer à dire ça, c'est que eux là, ils sont partants pour que vous soyez ensemble. Je prie que la grâce de Dieu descende sur ta vie. Je prie que le Saint-Esprit soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Que le Seigneur te donne un bon mariage.